Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne Ressource-toi en Normandie. Aujourd'hui, nous accueillons David. Bonjour David. Bonjour Laetitia. Donc David, tu œuvres du côté de Oulgat, c'est bien ça? Est-ce que tu veux nous parler de ton activité? Alors exactement, je suis à Oulgat même et je suis sonothérapeute. Ça veut dire que je vais utiliser le son et les vibrations afin de mettre la personne en état de relaxation intense grâce aux ondes delta et theta qui vont mettre le cerveau en état modifié de conscience et ça va mettre la personne en état d'hypnose. D'accord. Est-ce que ça se rapproche des méditations, en fait, de l'état méditatif ou c'est plus poussé encore? Alors, c'est un état proche de la méditation, sauf que avec cette méthode, vous avez rien à faire. Donc, c'est le son et la vibration qui vont mettre le cerveau dans un état de détente. Et pour ce faire, on va utiliser différents instruments qui peuvent être un gong, comme j'ai derrière moi. Ça peut être aussi un bol tibétain, avec ou sans gravure, avec de Hmm. la géométrie sacrée. Donc, on en a des beaucoup plus simples. Voilà, avec Oui. différents sons par rapport à différents chakras. On va pouvoir aussi utiliser des diapasons, Ah, ok. lestés ou pas lestés, que l'on va utiliser directement sur le corps ou dans l'espace. Et puis, je vais pouvoir aussi utiliser ce qu'on appelle les bols de cristal, qui vont donner un son très cristallin. Et là, on va travailler plus sur les chakras du haut du corps afin de mettre la personne en état de relaxation méditative. D'accord. Donc non, nous, quand on arrive, on vient avec l'intention de nettoyer des choses ou enfin voilà, pourquoi on viendrait te voir en fait? Alors, vous pouvez venir pour différentes problématiques, je dirais. Vous pouvez venir voir par simple curiosité, déjà. Aussi parce que vous avez un problème à régler X ou Y et que ça vous perturbe dans votre vie au niveau du quotidien. Et dans ces cas-là, je vais vous proposer, vous guider en fonction de faire soit un massage sonore individuel, soit un gong bath en groupe, soit un one-to-one qui va être un gong bath mais individuel, un massage au bol tibétain, un massage au bol de cristal ou un massage avec les diapasons. D'accord. Donc Ça c'est va du. être une méthode, Vas-y, ça vas-y. va être une méthode appropriée à la problématique de la personne. D'accord, du sur-mesure en fait. Exactement. Je suis intriguée par les diapasons en fait que tu as montrés. Est-ce que tu peux, parce que tu en as deux différents, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la différence des deux diapasons? Alors, il y en a un qui est lesté, donc que l'on va poser plus sur le corps, et l'autre qui va être plus utilisé dans l'espace, en fonction de la problématique de la personne, en fonction des chakras que l'on veut activer ou non. Et on peut aussi avoir sur certains diapasons une pierre là, vous avez un cristal de roche avec une fleur de vie. Je ne sais pas si on Ok. le voit bien. Voilà. Ah oui. Ok. Ok. Et on peut aussi avoir différentes sortes de diapasons. On a des diapasons, par exemple les angels, qui eux vont être utilisés dans l'espace et qui vont donner un son très cristallin en fin de séance pour pouvoir emmener la personne dans quelque chose de complètement éthérique, on va dire. D'accord. Ok. Oui, il y a beaucoup d'outils en fait, hein. On se rend pas compte comme ça, mais Exactement, ok. exactement. Il y a beaucoup d'outils et en même temps, il faut aussi avoir une bonne formation pour pouvoir bien s'en servir, Ouais. pour ne pas faire n'importe quoi. Eh ben, c'est bien que tu en parles parce que justement, moi, je suis assez curieuse. Hein. Enfin, tu me connais, on s'est rencontrés, mais tu sais bien. Tout à fait. Justement, qu'est-ce qui est venu à faire que tu pratiques avec le son, en fait? Explique-nous. Alors moi, j'ai fait un long travail sur moi pendant plusieurs années. Et puis arrivé à un moment, j'ai senti que j'avais un besoin, j'avais un manque au niveau du corps. Et je cherchais à avoir quelque chose qui résonne en moi. Il y a un problème de résonance et je n'avais pas envie de massage, j'avais pas besoin de toucher corporel. Et donc, comme l'univers est bien fait, ce qu'on a besoin, ça arrive à un moment ou à un autre.
Je me suis retrouvé avec une publication sur un journal qui parlait d'un centre à Paris, qui est un centre de sonothérapie. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas? Moi, je suis quelqu'un de curieux. Donc, j'ai dit, bah, je vais faire 1 heure et puis on verra bien ce qui va se passer. Et quand je suis arrivé, j'ai fait, oh là là, qu'est-ce qui se passe ici? C'est un peu bizarre. Et puis, on m'a proposé de m'allonger, de laisser faire les choses. Et c'est vraiment dans le lâcher-prise qu'on a les meilleurs résultats. C'est vraiment un travail à deux. C'est un travail de confiance. Et là, je suis complètement parti. Et donc, ça m'a beaucoup aidé dans une période qui n'était pas simple dans ma vie. Ça m'a beaucoup soutenu. Et quand j'ai découvert qu'on pouvait se former, et ben là, j'ai foncé. J'ai Ouais. foncé, donc je me suis formé au niveau des massages sonores au départ. Après, j'ai fait d'autres rencontres qui m'ont permis de travailler sur les gongs et sur l'astrogong, puisque chaque chakra est relié à un métal et chaque chakra est relié à une planète et c'est aussi relié à une couleur. Donc, c'est super intéressant. Et aussi par rapport à l'astrologie, puisque les effets de lune, on sait que ça a un impact sur tout l'univers. Donc voilà. Ça a été ma formation où j'ai pu rencontrer de merveilleuses personnes. Après, je me suis formé aussi sur Paris à la litho et au bol de cristal. Et puis j'étais frustré parce que je voulais le développer et je ne pouvais pas, légalement parlant, le développer dans la période où j'étais. Donc j'ai proposé un hôpital qui était près de chez moi à Paris, donc l'hôpital Foch de Suresnes, de faire des séances bénévoles pour le personnel soignant 1 fois par mois. Hmm. Et donc au départ, ils m'ont regardé un peu bizarrement. La première personne est venue un peu à reculons. Et puis, après, ça a été un succès grandissant puisqu'à chaque fois, j'étais complet. Toute la journée, Hmm. j'étais complet avec le personnel soignant. J'avais des personnes qui venaient régulièrement faire leurs soins, qui attendaient le soin avec impatience. Et au bout d'un an et demi, j'ai déménagé en Normandie, donc je les ai quittés à regret et eux aussi ils m'ont regretté parce que ça leur a fait découvrir une méthode naturelle qui leur permettait à lâcher prise pendant 1 heure. C'était une parenthèse de bonheur pour eux. Hmm. Ah oui, oui. Pour en avoir expérimenté aussi un tout petit échantillon de ton savoir-faire, j'ai eu la chance de plonger dans le bol, si on peut dire. C'était le baptême. Ouais, parce que ben moi voilà, je ne connaissais pas vraiment, même encore, je suis encore en connaissance pour la petite histoire pour ceux qui nous regardent, j'ai rencontré donc David au salon du mieux-être à Ouistreham. Il n'y a pas si longtemps que ça, le week-end pas dernier, mais avant. Et en fait, tu étais juste en face de moi avec le bol et les gens rentraient dans le bol. Donc, est-ce que tu peux résumer un petit peu ce que tu as fait? Et moi, j'exprimerai un peu mes sensations à cette heure. Alors, pendant ce week-end à Ouistreham, mon but, c'était de faire découvrir la sonothérapie et que les gens découvrent la sensation des vibrations, ce que ça pouvait leur faire sur le corps. Donc, j'ai un peu cherché comment le faire de manière pédagogique et que ce soit un jeu, entre guillemets. Et chez moi, j'ai un grand bol qui fait plus de 50 centimètres, qui vient du Népal, où on rentre intégralement pieds nus et donc debout, et je fais vibrer le bol. Et donc les gens, enfin, déjà, c'est un côté visuel qui était très intéressant. Et ben, il y avait la queue parce que les gens voulaient tester, c'était un peu comme le manège, un peu. Ouais, Et puis les gens ressortaient. Moi, je voyais le visage qui changeait, quoi. C'était le happy face à chaque fois, c'était la banane. Enfin, il ressortait complètement en même pas 1 minute, quoi. Donc, je vous laisse imaginer au bout de 45 minutes dans quel état vous pouvez sortir ou ne pas c'est ça. sortir. C'est ça. En fait, on oublie complètement ce qui se passe autour. Le bol, on a l'impression que c'est comme une enveloppe en fait qui va
qui nous protège et le son après. Enfin bon, je vais laisser découvrir les gens par rapport à ta pratique. Du coup, est-ce que ça, ben, j'imagine que ça a changé ta vie parce que tu disais que tu avais connu la sonothérapie lors dans un passage vide peut-être de ta vie. J'imagine que ça a changé. Ça a changé ma vie dans le sens où lorsque l'on sort d'une séance de sonothérapie, on a l'impression d'être complètement hors sol. Hors sol, un peu l'état méditatif, c'est-à-dire qu'on a l'impression que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Et moi, ça me faisait un peu peur au début parce que quand je traversais la route, je regardais ni à droite ni à gauche, donc c'était un peu dangereux. Ah oui. Mais, euh, mais dans la vie, ça m'a permis, moi, de prendre du recul, c'est-à-dire de moins sentir les choses, de mettre les choses plus à l'écart et de me permettre d'avoir plus de liberté dans ma vie. Donc, ce qui permet aussi, bah, justement, le lâcher prise. Hmm, très bien. Et donc, à Oulgat, est-ce que tu travailles chez toi? Parce que, enfin, j'imagine que tes voisins, peut-être, je sais pas si c'est comme c'est sonore, est-ce que tu es retiré dans une forêt ou... Je suis au fin fond de la forêt avec le loup et tout. Non, 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 je suis dans une maison individuelle. J'ai une pièce qui est dédiée à la sonothérapie. Mes voisins me connaissent et ils ont pratiqué la sonothérapie au tout début et ils savent l'effet que ça fait. Et Ouais, j'ai aucun souci avec mes voisins. Et en plus, ils sont très étonnés parce que à chaque fois que je reçois une personne, ils me disent, tiens, on n'a pas entendu les ding-dong aujourd'hui et ils entendent rien, quoi. C'est vraiment ouais, feutré et calfeutré pour que ça se passe en une très bonne ambiance. ouais, ouais, ouais. Ah bah écoute, c'est parfait, en tout cas, tout ça. Donc, à Oulgat, de toute façon, on donne le descriptif de tes activités à la suite de la chaîne, enfin de l'interview, et tu auras tous les liens, enfin les personnes auront les liens si vous voulez contacter directement David pour une expérience, parce que en parler, c'est bien, mais expérimenter, c'est mieux. Du coup, est-ce que tu fais, tu vas voir des, comment dire, des associations? Est-ce que tu fais partie d'associations ou pas encore ou... Alors, c'est en train de se mettre en place. D'accord. Je recherche aussi des lieux d'accueil. Moi, mon but, je dirais que ce serait de rayonner un peu sur la Normandie afin de Mhm. faire découvrir ce bien-être naturel, mais ce serait aussi de participer à des centres pour personnes âgées, des Hmm. centres d'EHPAD ou des centres Alzheimer pour pouvoir détendre les personnes et aussi aider les gens qui sont en cancer, puisque dans la sonothérapie, on peut aider les personnes, on va pas les soigner, hein, ça a aucun, c'est un support, on ne se soustrait pas à la médecine, c'est un support pour que la personne se sente mieux dans sa vie, donc ça va avoir aussi une répercussion sur son traitement et sur sa vie de tous les jours. Donc pour les personnes en période de traitement, mais aussi pour la famille, parce que moi je pense aussi aux enfants qui sont Oui, hospitalisés. Bah, les parents, ils sont aussi dans un état un peu difficile. Ça peut aussi les soutenir et leur apporter une bulle d'oxygène. ouais. Et, euh, et ce que je souhaiterais aussi, c'est aussi apporter du bien-être aux personnes en soins palliatifs, Hmm. de manière à partir de manière allégée et, euh, et voilà, et confiant dans leur vécu, quoi. D'accord. Donc sur Caen, tu peux te déplacer. Parce que bon, nous, on est centré sur Caen, aux ressources-toi, mais on se développe. Mais éventuellement, Caen et les alentours, Ougat, ça fait pas trop loin pour toi. S'il y a une annonce à passer, que les gens sont intéressés, c'est Je OK. peux me déplacer. Je peux me OK. déplacer. Je peux aussi me déplacer pour des entreprises qui souhaitent faire des ateliers bien-être pour leurs équipes Mhm. et leur faire découvrir un moment de coordination d'équipe, justement, par exemple, un gong bath où il peut y avoir 20-30 personnes, chacun Mhm. sur son tapis. Je précise aussi, ce qui est très important pour moi, c'est que tous les soins que je fais, les personnes qui reçoivent ces soins restent habillées.
Donc, il n'y a pas d'interaction avec le corps. Enfin, il y a le corps, mais il y a l'espace Mhm. du tissu qui permet de faire une barrière. Et pour moi, c'est Ouais. très important. Oui, c'est bien de le préciser, parce que comme c'est une activité qui n'est pas encore très très connue, on peut justement avoir des images ou des croyances qui sont fausses, notamment avec toi. Oui, par rapport, une question moi personnelle, au niveau des tout ce qui est pacemaker ou des choses comme ça, il n'y a aucune contre-indication? Alors, il y a trois contre-indications importantes dans la sonothérapie. C'est tous les problèmes cardiaques avec pacemaker, pile, stents, ça, on ne peut pas le faire. Les problèmes de femme enceinte, on peut le faire dans la période intermédiaire, c'est-à-dire pas avant et pas à la fin. Et tous les problèmes de personnes qui font des crises épileptiques. D'accord, Donc ça, c'est fortement déconseillé, c'est en contre-indication. Voilà. d'accord, Après, toutes les personnes qui ont eu un cancer ou qui sont en phase de traitement, il n'y aura aucun pôle, aucun diapason qui sera posé sur le corps. On va travailler plus dans la détente et dans le corps éthérique dans ces cas-là. d'accord, ok. Bon, c'était juste la petite précision aussi que je voulais faire, C'est c'est important, une c'est interrogation très important. que j'avais. Dis-moi, est-ce que tu aurais un message du coup à ceux qui nous regardent? Alors moi, le message, je crois que tu m'avais demandé un bouquin Oui, aussi. qui Bon, ça, m'avait ça va plu. venir après, mais si tu veux parler du bouquin, d'abord, il n'y a aucun souci. Alors, tu m'avais demandé un bouquin, j'ai cherché et j'ai pas trouvé dans les nouveautés. J'ai trouvé moi un livre qui m'avait bouleversé, que j'avais vu d'abord au théâtre et après que j'ai relu et que j'ai relu et que j'ai revu après. C'est Oscar et la Dame Rose de d'Éric Emmanuel Schmitt, qui est sur l'histoire d'un petit garçon qui est condamné et il va avoir la visite de la Dame Rose. La Dame Rose, c'est un organisme qui existe toujours, qui sont des dames à la retraite qui font des visites aux enfants dans les hôpitaux pour les enfants qui ont leurs parents qui ne sont pas là ou qui habitent plus loin. Et c'est un livre qui m'a bouleversé sur l'accompagnement et sur l'humanité qu'une personne pouvait dégager sur une problématique qui n'est pas simple. Hmm. Voilà, donc je conseille ce livre à tout le monde parce que ça fait une bonne dose d'humanité dans un monde qui n'est pas simple aujourd'hui. Ça remet les choses à leur place. C'est ça, ouais, ouais, ouais. Ah, donc, pour moi, ça fait, oui, ça fait livre, mais ça fait aussi un message parce que on lit sur ton cœur que tu as un grand cœur et qu'il y a des causes, il y a des causes qui te touchent, hein, on le ressent. Est-ce que tu veux ajouter autre chose, David, par rapport à ton activité? Est-ce que tu veux, je sais pas, je te laisse un petit moment. Ce que je dirais aux gens, c'est de profiter du moment qui passe, de pas trop se prendre la tête et vraiment de profiter des choses au maximum avec les gens qu'on aime parce que c'est vraiment des moments fugaces et faut pas louper les rendez-vous. Voilà. Eh ben, écoute, merci beaucoup, David, d'avoir parlé avec ton cœur et de tes activités, que j'invite vraiment les gens à tester, parce que c'est encore une autre thérapie, je ne sais pas si on peut dire thérapie, mais en tout cas de bien-être par le son qui est à tester absolument. Et la vibration. Voilà, c'est ça, exactement, la vibration. Exactement. Eh bien, je vous remercie à toutes et à tous de nous suivre. N'hésitez pas de liker, de partager, de parler de nous au maximum. Et si vous-même, vous avez des praticiens qui vous portent, enfin, que vous portez dans votre cœur, n'hésitez pas à nous le transmettre. Merci beaucoup, David. Merci Laetitia, à bientôt. À très bientôt. Au revoir.